Vierge, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale, bien entendu, du 15 au 30 juin. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez bien entendu la compléter avec votre horoscope complet du mois de juin et votre guidance sentimentale. Alors, comme ça va vous donner bien un axe de réflexion, tout simplement, ou peut-être une idée, une révélation, quelque chose qui va pouvoir vous aider à aborder les énergies de cet été avec beaucoup plus d'énergie, de souplesse, de flexibilité, d'harmonie, d'ingéniosité, de fantaisie. Vous verrez bien ce qui va venir, je le découvre avec vous. Et nous allons couper et voir ce que nous avons. Eh bien, nous avons la loi. Encore une fois, je crois que vous êtes le 3e signe à avoir la loi. Alors, il se peut qu'on ait envie de poser des choses, de structurer, de faire en sorte que l'on soit respecté, que les choses soient signées, validées, mises en route. Il y a une sorte de dynamique là pour vous, amis vierges, qui se met en place. Je le ressens différemment, c'est-à-dire que on veut avoir un carnet de route. On veut que les choses soient claires, nettes, posées, qu'on puisse les clairement obtenir une stratégie, du moins en potentialiser une pour savoir où on va, comment on y va, avec qui, quand, comment, tout ça, que ce soit réglé et qu'on soit sur l'autoroute à ne plus se poser de questions. Et regardez, vous avez la sexualité. Alors, pour certains, on officialise évidemment une relation. On se paxe, on se marie, on emménage ensemble, on fait en sorte que tout se pose, mais également, dans un sens beaucoup plus large, on a une harmonie, on a une satisfaction, on a un bonheur à voir les choses réglées, se régler, s'organiser. Donc, nous allons voir en tirant quelques cartes, voilà ce qui se présente cette quinzaine du mois de juin. Alors, n'oubliez pas que les énergies bougent, évidemment, qu'elles ne sont pas liées véritablement à notre calendrier et qu'elles peuvent vous parler maintenant comme elles peuvent évidemment courir jusque début juillet. On n'est pas accroché au 15, 30, mais voilà, c'est une indication. Alors, nous avons, regardez ici, c'est magnifique, nous avons ici l'idée qu'on trouve un accord, que l'on trouve un compromis, un accord, une discussion se passe bien. Alors, si on fait référence à la loi, il y a peut-être un accord professionnel qui se lie, ou peut-être l'achat d'un bien, enfin quelque chose qui nous donne en tout cas satisfaction d'un point de vue administratif. Ensuite, nous avons l'amitié. On compte sur les amis, on est entouré, on partage quelque chose, on partage la joie d'avoir cette signature, la joie de pouvoir peut-être signer une location de vacances ensemble, ou signer quelque chose que l'on fête de toute façon avec des amis. En tout cas, on n'est pas seul, on est entouré. On a là l'idée de se connecter à soi, d'avoir peut-être des intuitions, des intimes convictions, des rêves prémonitoires, quelque chose qui vient nous conforter dans l'idée que l'on a bien fait ici de signer, quelle que soit la situation, de se dégager de quelque chose, une situation compliquée qu'on a quittée, ou peut-être qu'on s'engage dans une nouvelle aventure avec cette signature, avec ce compromis. Et regardez, justement, je vous parlais de voyage, voilà, peut-être qu'on est content de pouvoir enfin avoir mis en place des vacances que l'on passe avec des amis. On a tout organisé, tout est bien et on est content d'avoir bien suivi son point de vue, sauf qu'il pourrait y avoir un petit caillou dans la chaussure avec cette notion d'échec. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que les vacances sont reportées? Est-ce qu'il y a une contrariété? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finalement a dû annuler malheureusement sa participation? Est-ce que professionnellement, il y a un partenaire qui se désengage? On va voir ça. En tout cas, on a ici l'idée de travail. Alors peut-être que vous êtes engagé sur une collaboration avec un ami,
quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous est cher, qui vous aviez décidé de monter peut-être une association, de monter un business ensemble, de faire quelque chose, enfin un travail, hein, et vous avez suivi votre intime conviction, vous avez suivi vos envies, vos prémonitions, mais quelqu'un s'est peut-être désisté ici à la dernière minute. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air franchement de vous handicaper, ça va juste vous demander un peu plus de travail, un peu plus d'énergie pour pallier à cette problématique, mais vous le saviez. En fait, c'est comme si vous saviez qu'il y allait avoir un petit souci, hein, quelque chose, un contretemps peut-être tout simplement, qui va demander beaucoup plus de travail. Mais c'est pour ça que je ne sens pas la grosse problématique. On a ici la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez les véritables coups de chance. Donc ça va être très très vite rattraper cette petite sortie de route, hein, cette panne, ce petit pneu crevé, voilà, cet itinéraire bis, ces embouteillages sur votre chemin de vie là, eh bien ça va. Ce n'est qu'un petit nuage, c'est totalement passager. Alors, on va tirer une deuxième carte pour savoir avec les portes de l'intuition, au-delà de la chance qui va se présenter, comment vous allez pouvoir pallier à ça. Eh bien, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Ça va vous demander, et oui, un petit travail de réécriture, c'est-à-dire de replanifier les choses, de vous réorganiser, peut-être de coordonner d'autres événements, hein, de coordonner d'autres vecteurs que vous n'aviez pas mis dans l'équation. Mais la chance est là, tout arrive à point nommé. J'ai envie de vous dire, c'est comme si à la dernière minute vous allez être sauvé par une bonne nouvelle. Alors en tout cas, nous avons le dirigeant. Vous allez garder les cartes en main, ami vierge, ne lâchez rien, le dirigeant est là, prenez les choses en main, hein. Surtout prenez les choses en main. On a bien le travail, hein. Travail, la chance ne suffit pas, on a le travail pour la réécriture de cette nouvelle page. Pardon, j'en bafouille. Et regardez, le travail, les efforts, hein, ne lâchez rien, ne lâchez pas vos efforts. Eh bien oui, peut-être qu'il y a le double de travail momentanément à faire, à fournir, un engagement un peu plus intense que prévu. Eh bien, ce n'est pas grave parce que en contrepartie, vous gardez la main. Hein. C'est vous qui décidez comment vous allez pouvoir vous organiser, comment vous allez faire les choses. Il y a des efforts, il y a du travail. Vous allez y arriver. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse. Ce qui vient, avec quelle sagesse vous allez pouvoir avancer. Elle a sauté, vous avez vu, elle vient nous dire pourquoi. Eh bien, les pourquoi, ça va être l'idée de se poser plein de questions, hein, plein de questions pour pouvoir anticiper un maximum de choses et finalement vous soulager un petit peu de cette charge mentale qui est là devant les responsabilités ou devant les nouvelles petites organisations qui vont devoir se mettre en place ici, ou des nouvelles responsabilités ici, ou évidemment parce qu'on a eu un accord, on a eu des choses qui ont été faites et qui peut-être connaissent quelques avaries. Eh bien, essayez là de visualiser tous les cas de figure possibles, hein, pour paramétrer un maximum les choses et border votre projet, border le chemin que vous allez prendre, que ce soit... Alors, je ne vais pas vous parler de sentimental parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans un registre sentimental ici. Ça peut évidemment jouer sur des cordes émotionnelles parce que vous avez peut-être été un peu déçu, contrarié, évidemment. Mais tout ça, c'est vraiment du registre de comment j'utilise mes ressources, hein, comment je mène la danse, comment je me canalise suffisamment pour ne pas m'épuiser, pour retrouver de l'enthousiasme, du courage et aller au charbon ici, aller couper du bois avec
le travail. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner d'autre. Ici, la posture. Quelle est la bonne posture à tenir, hein? Quel est l'archétype qui va vous aider? Eh bien, nous avons l'ermite qui est tombé vraiment face à vous, là, qui vient vous faire face, cette ermite, et qui vous dit: travaillez doucement mais sûrement, chaque jour suffit sa peine, allez-y, utilisez vos connaissances, vos compétences, vous avez tout pour vous, vous connaissez déjà la musique, hein. Donc il suffit juste d'être endurant, voilà, c'est ça le terme, c'est d'être endurant. On ne vous demande pas d'aller vite, on ne vous demande pas de sprinter, on ne vous demande pas de vite pallier à toutes les éventualités. On vous dit juste là d'aller éclairer votre chemin, éclairer les solutions et y aller patiemment, mais que chaque pas soit sûr, hein, sûr, puisque appuyé véritablement sur votre bâton de sagesse. Donc faites appel à toute votre sagesse, toute votre connaissance, votre clairvoyance ici. Faites-vous confiance, amis vierges, pour avancer prudemment, sûrement, à votre rythme. Mais n'oubliez pas que ici, il n'y a pas de frein. Vous êtes le dirigeant. Vous avez juste des efforts à fournir, c'est-à-dire du travail. Et comment? En vous posant toutes les questions au préalable, pour ne pas vous laisser surprendre par eh bien, les choses qui se présentent à vous. Alors, un petit message avec les messages de lumière. Alors, vous allez voir, hein, c'est pas long, hein, tout ça, ça va se passer très très vite. Alors, c'est du 15 au 30, mais c'est peut-être du 15 juin au 15 juillet. Mais après le 15 juillet, tout ça, c'est terminé. Vous êtes sur votre rythme de croisière. Alors, nous avons ma joie. Voilà, voilà. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Regardez, tout va rentrer dans l'ordre. J'en suis persuadée. J'attends en commentaire évidemment vos remarques. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, le 15 juillet, on n'en parle plus, c'est terminé. Voilà les amis, alors eh bien si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je serais absolument ravie que vous en ayez l'envie. Et moi je vous retrouve très vite pour la guidance du 1er juillet. À bientôt!